Salut la famille du paranormal. Vous êtes avec Yo, avec Yorok Investigation Paranormale, et aujourd'hui je vous offre une petite vidéo sur le paranormal, mais dans sa globalité. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser au secteur paranormal, aux acteurs du paranormal. Alors, comment est-ce qu'on devient enquêteur du para? Quoi? Quelles sont les motivations? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'aller dans des maisons abandonnées de nuit, affronter, communiquer, essayer de rencontrer l'invisible? Est-ce qu'ils ont peur? Est-ce qu'on n'a pas peur? Et quels sont évidemment les dons qu'il faut avoir? Et est-ce qu'il faut en avoir ou pas? Donc j'ai fait l'interview de différentes personnes qui font partie du paranormal, connaissent le paranormal. On peut dire qu'ils sont, entre guillemets, spécialistes dans leur domaine. Je vous livre ça. Écoutez, si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous ne connaissez pas la chaîne, si c'est la première fois que vous la voyez. Et je vous dis, bonne vidéo. Bonjour Hervé, Bonjour. merci d'avoir accepté cet entretien. Bah, il y a pas de souci. C'est toujours plaisant quand quelqu'un accepte, quand on lance une invitation, notamment pour un interview, voilà, pour faire une vidéo. C'est pas tout le monde qui accepte. Donc, je remercie les gens qui acceptent, parce que quand même, tu accordes du temps, tu prends du temps sur ce que tu fais, surtout que toi, en plus, on travaille aussi par Ouais, rapport à la boutique. Voilà. Bon, ouais, après, on est en week-end. Tu dois t'arrêter aussi voilà, le c'est ça, week-end. on est en week-end, Faut faut se pas détendre. stresser non Faut se plus, hein, détendre on est, tranquillement. même la semaine, hein, faut Alors, Hervé, décontracter. rapidement, pour les gens qui ne te connaîtraient pas, il doit y en avoir Je sur pense, l'ensemble de YouTube. Est-ce que tu peux quand en même. 2 mots, hein, alors pas l'historique Je fais un bien épilogue alors. précis, voilà, te présenter et ce que tu fais, et puis après je te poserai quelques questions D'accord. plus précises. Ah, je vais faire un global. Un global. Alors je voilà, alors je m'appelle Hervé Godin. Je suis enquêteur du paranormal depuis 2006. Quand j'ai commencé, le paranormal, parce que je m'intéressais déjà à plein de choses, les extraterrestres, les triangles du Bermude, tout ce qui était un peu mystérieux et ça m'a emmené au paranormal. Après de là, j'ai commencé à enquêter comme tout le monde. J'ai cherché du matériel sur internet et je ne trouvais pas ce qui me correspondait. Alors de 2006 à 2015, je flânais un peu sur la toile pour essayer de trouver le meilleur matériel, mais, je trouvais rien qui me correspondait. Arrivé un moment, vu que je ne trouvais rien, j'ai décidé d'ouvrir la boutique FAP. Voilà, qui a ouvert, je crois que c'est au mois de novembre, 2015, si je me rappelle bien. Et j'ai commencé l'aventure là-dedans et à partir de maintenant, j'ai commencé à créer à vendre du matériel paranormal, mais j'ai aussi créé la gamme FAP pour, faire montrer qu'en France, ben, on peut faire aussi bien que les Américains et leur proposer aussi du matériel. C'est pour ça que maintenant j'ai la double casquette, de l'enquêteur paranormal et de la boutique. Et ce qui a un avantage, c'est que quand je crée du matériel, je peux le tester moi-même en enquête. Comme ça m'arrange. C'est vrai que, ouais, en tout cas de mon point de vue, je pense que beaucoup de gens seront d'accord. Un enquêteur qui fabrique des appareils, il est à la place du client justement qui a besoin de ces appareils, et c'est mieux que quelqu'un des sociétés qui vont fabriquer On par on rapport à pourrait le l'effet f de mode. on pourrait le faire Voilà. tester par, d'autres enquêteurs, hein. Il y a Non, mais au moins, tu voilà, connais mais les moi je besoins, préf tu connais les problématiques, tu sais c'est que exactement ce qu'ont ouais, besoin les gens. c'est ça aussi, mais c'est quand je crée quelque chose, je me mets du côté de l'enquêteur. Voilà. C'est-à-dire que je me dis, j'ai déjà fait des trucs et je regarde le truc, je fais: «Ah non, c'est pas possible, je peux pas emmener ça en enquête, quoi. Pff, c'est parti à la poubelle». Voilà et c'est comme ça que ça marche, hein. Ah, il faut Je faire des finis tests. non, mais je le regarde et je dis: «Sur le papier, ça avait l'air beau,
Là, Une c'est vraie moins fausse idée, c'est une vraie une vraie ouais, mauvaise idée. c'est un couteau suisse, quoi, dire bon voilà, faut faire des trucs simples, compacts et que Et ça soit utile. facile à Voilà. emmener, voilà et que ça soit pas, le truc qui fasse 40 centimètres sur 40 centimètres, Bah, surtout qu'en sur, enquête, on n'est pas 25 toujours, centimètres de voilà, c'est hauteur, pas confortable. voilà, c'est bien à emmener quelque part, mais emmener tout le temps, c'est le truc, qui est pas Il possible. va être Voilà. lourdingue, ouais. Voilà, c'est il y a des trucs comme ça que j'ai fait des grosses lampilières dans des gros boîtiers en aluminium. Il y en a que 2 en France que j'ai fait, mais voilà, c'est des très beaux trucs. Quand tu les allumes, c'est Versailles avec des caméras hier, quoi. Ouais. Tu prends un plaisir. Et donc, en quelle année tu as commencé, le parrain? Bah, en 2006. Alors, le mois, je sais pas, l'année, c'est plutôt 2006, hein. Le mois, le jour, Ah, peut-être, ça doit être peut-être juillet ou août quand il faisait bon, quand 2006, il mais faisait bon. bon, voilà, on va se situer par là, je me rappelle, ça doit être à peu près dans 2006. ces eaux-là. Je sais même pas s'il y avait YouTube en 2006. Si, 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 tu es si, il y déjà avait là. déjà YouTube, mais il y avait pas cette, fascination de tout mettre sur YouTube. Moi, je suis venu sur YouTube, plus tard, mais vraiment très tard, presque en 2012 ou Ah oui, tu avais 2000, déjà fait quelques années de 2011. d'enquête. Bon, voilà, quoi. Après, c'était que des enquêtes personnelles et après, je me suis dit: «C'est vrai que je filme, c'est bête de pas le faire partager Bah pour les oui. gens, quoi». J'ai trouvé ça dommage. Après, c'est Tu pour ça que tu as filmé de suite, hein? ouais, j'ai filmé. Non, la première fois, si, si, j'avais filmé une première fois, j'avais une caméra toute pourrie, heu, je veux même pas dire la marque parce que ce serait la honte de le Et dire, c'est vintage. heu, voilà, même pas vintage, c'est vraiment, tu allumes la caméra, quoi, il te faut 3 litres de collyre dans chaque œil pour pouvoir, Ça brûle les pour yeux, quoi. regarder la vidéo. Même la PS1 avait des meilleurs pixels, Ah quoi, on ouais, va bah dire, alors quoi. ouais, ouais, Voilà, tu vois? effectivement, Tu on est sur un gros délire. Voilà, au départ, c'était vraiment pour nous, on s'en foutait un peu de la qualité, quoi. C'était vraiment pour Oui, tu te faisais vraiment, un kiff, quoi, en fait. voilà, c'était plutôt pour s'amuser. Au départ, j'ai commencé avec un pote et c'est vrai on a commencé au carrefour de la Résistance, où tout de suite on a eu des vraiment des trucs, hallucinants et c'était la première fois que je faisais du paranormal. On était 2 dans la nuit. On avait l'air 2 couillons, perdus, on sait pas où. Voilà, après j'ai été tout seul. Après j'ai fait des teams. J'en ai fait 3, ça a pas marché et Des maintenant je suis teams, tout seul. ah, des teams, des équipes. Ouais, ouais, excuse-moi, c'est mon langage Ouais, gamer. ouais, non, mais bon, j'étais encore sur les caméras, moi, comme on parlait de ça. J'ai fait des voilà. teams, je dis: «Qu'est-ce Alors que quand je c'est dis une la team?» team, il y en a, ils me Oui, regardent, oui, ils me disent: «C'est quoi team?» l'équipe, «Bah, oui, c'est oui, oui. équipe». «Ah ouais! Ah oui, non, ah OK, Non, mais d'accord». on Ouais, l'utilise aussi, tu vois? On va dire la team machin, mais là, ouais, sur, mais dans le contexte, j'ai pas après, compris. j'ai formé des équipes, j'ai fait des équipes, mais bon, après, comme, il y avait la boutique FAP, les gens ont utilisé la notoriété que la boutique avait, pour pouvoir se lancer. Mais vu qu'après, ils avaient plus la boutique FAP, ça marchait un peu au départ et après, Ça ça marchait tombait en moins, eau de ouais. boudin, Ouais, quoi. ouais, ouais. Et d'ailleurs, tiens, Voilà. à ton avis, qu'est-ce qui fait que alors par rapport, je parle aux vidéos, hein. Il y a beaucoup d'enquêteurs maintenant qui mettent des vidéos. Qu'est-ce qui fait qu'un enquêteur va fonctionner et pas un autre? Après, je sais pas, c'est, peut-être la qualité ou le montage, il y en a qui sont bien plus précis que moi, qui sont plus minutieux, c'est-à-dire qui vont faire avoir, 6 plans de caméra, tu vois? C'est vraiment la grosse usine, quoi, on va dire. Moi, je le fais pour le plaisir. Tu vois? Moi, je le fais pas pour, si j'ai une vidéo qui marche, je suis content. Bon, elle marche pas, je suis déçu, je dis: «Mince, Oui, c'est c'est dommage, normal. quoi». Voilà, mais il y en a, ils vont mettre, 3 mois pour sortir une vidéo, quoi, ou il y en a même 6 7 mois, quoi, et ils vont Bah, être ça fait là, beaucoup. minutieux, la bande annonce, faut que ça soit comme ça, faut ils vont aller plusieurs fois sur le même lieu, ils vont faire plusieurs, 2 plans. «Ah non, ce plan-là, il va pas, faut le refaire», tu vois? C'est un peu c'est plus une enquête, c'est plus C'est ça plus du ressemble plus à film, des du court documentaires à métrage. la fin, quoi, Voilà, voilà. un court C'est métrage. des, voilà, c'est plus des documentaires que moi, je reste dans le fil de l'action en disant que quand je filme, faut que ça soit le plus possible réel
de moins de coupures possible. Voilà, c'est ce que je me dis et comme ça, au moins, les gens, ils voient pas que bon, il y a des coupures, mais Oui, forcément, tu vas pas leur voilà, mettre 7 heures de vidéo, je vais à pas la leur mettre suite. 7 heures de vidéo, quoi. Ça Comme sert pour à la rien. Maison des Esprits, je l'ai fait en 2 parties. Voilà, parce qu'il y a tellement de rush, que bon, voilà et je dis: «C'est bête de faire une vidéo qui va durer 4 heures, Non, que je puis c'est bien, pourrais 2 la vidéos, la c'est bien, ouais. compenser en 2 vidéos qui durent, en 1 tout les heure. 2 vidéos 2 heures et quart, quoi. Ah oui, Ça, 2 ça heures fait et une quart. de voilà, tu vois? Après on Ouais, fait du compensé. ouais, Après vraiment, on laisse vraiment les meilleurs moments, l'essentiel. l'essentiel de l'enquête, quoi. Surtout que j'ai regardé un peu, c'est vrai quand il y a le bruit de la Ghost Box ou Spirit Box, C'est horrible. c'est dur, ouais. Ah ouais, Là, faudrait arriver, justement à avoir un appareil qui la bah, fonction, mais avec mais beaucoup moins on de peut le bruit. faire, il y a avec des moyens très simples, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, avec, des am pas des amplis si c'est qu'on utilise pour les guitares, c'est des Noise-Gette. En fin de Ouais, compte, c'est des filtres. Tu branches ta Spherix Box d'un côté et le haut-parleur d'un côté et la Spherix Box de l'autre et en fin de compte, entre les 2, tu as le Noise-Gette ouais, qui te permet de réduire le son de la Spherix Box tout en gardant la qualité du son. d'accord, Voilà et d'accord. ça vaut une vingt il y en a, ils me disent: «Ah ouais, pourquoi tu en vends pas?» Je dis: «Ça vaut 26 € au prix le plus bas». Alors après, si on veut vraiment un bon Noise-Gette, faut taper dans les presque 100 €, mais déjà Mais avec un déjà, prix de 26-30 départ, €, voilà, c'est c'est déjà bien, quoi. raisonnable, On c'est fait raisonnable. des trucs assez sympas, quoi. Voilà et D'accord. ça peut, servir, après le Noise-Gette est alimenté ou on l'alimente par une batterie bleue ou on l'alimente par une pile 9 volts. Moi, je vous conseille plus par, une batterie bleue, quoi. Ouais, rechargeable. Ça dure plus longtemps, quoi. Mmh. Mmh. Est-ce que, par rapport au fait que tu fasses des enquêtes justement et que tu vendes des produits, est-ce que tu as déjà eu, des critiques là-dessus? Est-ce qu'on t'a reproché de faire du business par rapport au paranormal? Ouais. Ah, on me l'a dit. Et au départ, on m'a beaucoup dit, «Hervé, putain, tu t'en mets plein les poches, putain, tu te régales, putain, ça doit la machine à sous, ça doit être énorme, quoi». Putain, c'est des trucs comme ça. Bon, après, il y en a aussi qui ont critiqué le matériel: «Oh, il est pas bien fait, c'est mal fait, quoi. Bon, voilà, il faut pas comprendre que les mecs, c'est pas fait à la chaîne, hein, c'est fait à la main. C'est moi qui le fais, c'est moi qui perce les trous. Alors ça se peut qu'il y a une petite diode qui peut être décalée de 1 milliard de millimètres, tu vois? Mais C'est bon, pas voilà, grave. quoi. Mais bon, les gens savent que c'est fait par moi et c'est fait à la main. Ouais, j'ai été beaucoup critiqué, mais les gens, le plus que j'ai été critiqué, c'est que le jour où ils avaient pas compris, ils ont pas fait la différence entre la boutique et l'enquêteur. Alors une fois, je dis: «Voilà, je voulais faire un projet, et je fais une cagnotte et là, je me fais lyncher, mais: «Et ouais, comment tu peux faire ça? Tu as une boutique?» Alors j'étais obligé de faire un live pour me justifier en disant: «Mais vous savez, la boutique, c'est l'argent de la boutique, elle ne m'appartient pas. C'est l'argent de cette société. Quand Hervé se déplace, dans toute la France, c'est avec son argent personnel». Oui, Les c'est gens n'ont avec ton pas salaire. ils n'arrivaient pas à différencier la chose. Et il y avait aussi un truc qui m'avait beaucoup énervé à l'époque. Une cagnotte, mais pas pour, la boutique FAP, pas pour la team FAP parce qu'elle s'appelait la team FAP et il y avait la boutique FAP. Les gens n'arrivaient pas à dissocier les 2. Et alors il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui me disent: «Oh ouais, mais moi j'adore les animaux et tout et tout et tout». Je dis: «Ah OK, super», je dis: «C'est bien». Voilà, je lance un projet qui s'appelait, à l'époque, je fais une cagnotte litchi et je dis qu'à chaque fois que la boutique FAP vend du matériel, remettait 1 € dessus et les gens pouvaient faire des dons dessus. C'était pour une association de chiens d'aveugles à D'accord. l'époque et les gens, tu vois? Et les gens tellement qu'ils m'avaient gonflé avec, «Ouais, mais tu sais, moi, les animaux, c'est tout pour moi, c'est» tu vois, à l'époque, c'était ça et je fais une cagnotte et les gens mettent rien et la boutique FAP met 1 500 € de la boutique, hein, met 1 500 € et donne 1 500 € pour l'association des chiens d'aveugles et là, je fais un live, je dis: «Les gars, vous me tannez avec, les animaux et tout.
Mais dès qu'il faut donner, mettre la main à la poche, il y a plus personne et je dis: «Bah, la boutique FAP il l'a fait à votre place, a pris 1 500 € de sa caisse et Elle l'a l'a donné à donné la pour cette source. association». Voilà. Ouais, c'est un beau C'est pour ça geste que je fais plus de cagnotte, c'est pour ça que je fais plus rien. et c'est extrêmement critiqué les cagnottes. Voilà, c'est ça. C'est vrai, hein. Mais les gens, ils comprennent pas, quoi. Les gens, ils pensent que tu fais une cagnotte et que tu te mets tout, Voilà, pardon, c'est tout dans ça. la Mais là, poche. c'était pas pour moi, hein, c'était pour une cagnotte, il y avait bien marqué l'association et tout, il y avait Et tout je et puis à pense que chaque fois c'est que parce qu'il y a eu des youtubeurs qui ont fait des cagnottes pour, des associations et cetera et qui n'ont pas donné, l'argent. C'est arrivé plusieurs fois il y a quelques mais en fin années. de compte, la boutique j'ai fermé la cagnotte, j'ai rien dit, j'ai pris 1 500 € de la boutique FAP, j'ai donné pour cette Voilà association et personne l'a su, et après je l'ai dit, mais sur le coup, personne ne le savait. et c'est malheureux parce que du coup, ils auraient pu avoir une somme, bah, du coup, plus intéressante si tout Voilà, le plus monde avait intéressant. donné, FAP aurait donné et ça, il aurait Voilà, été, ça m'avait récolte tellement énervé que j'ai dit: «Bon, si c'est comme ça», j'ai fermé la cagnotte. J'ai récupéré l'argent que moi, la boutique avait déjà mis. J'ai fait: «Bon, voilà, on prend 1 500 et puis voilà, je donne et puis comme ça, ce sera». Je l'ai même pas déduit de mes impôts, j'aurais pu le déduire des impôts de la boutique, oui, je l'ai tu même aurais pas pu, fait. oui. Je Ça l'ai aurait même été pas fait, utile, j'y avais même pas pensé à l'époque. tu vois? C'est Tu aurais plus pu tard le que j'ai faire là dit: «C'est vrai, d'office. j'ai donné, j'aurais pu le déduire de mes Bah impôts oui, de la boutique». ce qui aurait été Mais normal. j'ai dit: «C'est pas grave». J'ai dit: «C'était pour une bonne action» et puis, Attends, j'en ai pas refait depuis. t'inquiète, il y aura Voilà, toujours des critiques sur tous les pour points, ça. et alors, moi, j'aimerais savoir maintenant, qu'est-ce qui t'a amené au paranormal? Pourquoi tu as choisi, cette branche, au départ? Alors par parce que quand j'étais jeune, alors faut expliquer que quand on va remonter très loin dans mon dans 1862. non, on va remonter très loin dans ma vie, enfin non, vraiment presque à ma naissance et ça faisait 2 mois que j'étais né et on me diagnostique une méningite. Si les gens savent Ah ouais, pas, le méningite, c'est au cerveau. ouais, Voilà, cérébrospinal. voilà et normalement, tous ceux-là qui ont une méningite, à cette époque-là, dans les années 71-70, ne vivaient pas en fin de compte, souvent la plupart du temps, les C'était très bébés qui grave, avaient des ouais. Ouais, ouais. voilà, c'était très grave et on vient le dire à ma mère: «Votre fils, bon voilà, votre enfant a une méningite, et bah, risque de mourir» et en fin de compte, je suis pas mort. J'ai survécu, mmh, peut-être une bonne étoile au-dessus de ma Le tête. bon système Voilà, j'ai immunitaire. continué et voilà, il m'est arrivé pas mal de choses comme je vais prendre en 93, c'était le 13 juillet 1995, j'ai un très grave accident de voiture, mais vraiment très grave. Je me fais percuter à 170 à l'arrêt Ah et oui, mais attends, je te raconte, ça c'est quand la personne a percuté ma voiture. Mais avant, est arrivé à 220 km/h, a fait 70 mètres de freinage et à l'impact de ma voiture, il était à 170 km/h. Ma voiture a fait un bond de 10 mètres. J'avais une 309 GTI à cette époque-là. Ma voiture a fait un bond de 10 mètres. Voilà. c'est Le mec, impressionnant. ça l'a séché sur place, hein, Ah la bah, voiture, j'imagine qu'il il a avait dû une avoir le 205, moteur, sur les il genoux. a il a non, non, il avait une 205 GTI 1,9 litre, Ah un ouais, il devait être pas peu bon. gonflé, heu et le mec me percute et voilà, la bagnole, il y a plus d'arrière. En fin de compte, l'arrière est compressé jusqu'au siège, conducteur et les pompiers arrivent de derrière ma voiture. Ils arrivent pas en face de ma voiture, ils arrivent de derrière et le mec à l'intérieur, il y a un des pompiers qui dit en me voyant en arrivant sur la voiture, il dit: «Oh putain, le mec, il est mort dans la bagnole» et là, en fin de compte, quand ils descendent, ils viennent à ma voiture et ils regardent par le pare-brise et là, ils voient un guignol qui a le volant ici et qui fait: Il fait: «Au secours», tu sais: «Au secours, «Ah, tu peux au m'aider?» secours». Parce qu'en fin de compte, ça m'avait tout repoussé et je me suis retrouvé, alors Et tu j'avais eu la du bol chance de d'avoir pas avoir, le thorax j'avais un écrasé et volant tout. en rose de noyer à l'époque, ça on avait Ouais, souvent en ça, bois c'est là, les volants un peu ils sport étaient beaux. en rose de noyer et heureusement que j'avais un volant comme ça parce que vu que c'était du bois, ça l'avait Ouais, plié quoi ouais, ils cassent et pas. Mmh. grâce à ça, et en fin de compte, il avait épousé, ça m'avait un peu Ça enfoncé la t'a un cage peu sauvé la thoracique. vie, quoi. Heu J'avais des sièges baquets avec harnais, ça m'a niqué les épaules. Ça Ah m'a ça a tout dû niqué quoi, imagine le choc. et
en fin de compte, ils me sortent de la bagnole, je suis debout. Déjà, je réalise que je suis vivant déjà. Le mec me regarde, presque comme s'il avait vu le messie, tu sais? Il se dit: «Putain, l'impact de la bagnole, elle a fait 10 mètres. Le mec, il est Il a vivant, rien. quoi». Et je rentre chez des gens que je connaissais, j'allais chez des gens que je connaissais et là, je dis: «Attends», je dis: «Je viens de me faire percuter en bagnole». Il me dit: «Oh putain, on croyait que c'était une moto qui était passée». Je dis: «Non, non, c'est ma voiture C'est qui est ma passée. voiture. C'est ça qui est passé, que c'est ça que vous avez entendu». Et je dis: «Waouh», je dis: «Je peux m'asseoir dans le canapé?» Ouais, il me dit: «Ouais, vas-y, allonge-toi, prends 5 minutes, même les pompiers». Et là, impossible de me relever. Je peux Mais carrément, j'étais paralysé, quoi. Ouais. Mais je pouvais plus bouger les bras, la tête, plus rien. Oh, tu dû avoir peur. Et comment les pompiers reviennent et les gens viennent chercher les pompiers, ils me disent: «Ouais, la personne de la voiture qui a été percutée, elle bouge plus, quoi». Et il arrive à parler, mais il peut plus bouger. Il peut plus bouger les bras, il peut plus bouger les jambes, il peut plus bouger la tête, voilà. Et en fin de compte, avec le choc, ça m'avait, tout contracté les nerfs, les muscles, les nerfs. Et quand je me suis relâché, ça a fait tout s'est contracté et je pouvais plus bouger. Ouais, Alors tu ils m'ont mis dans étais, une coquille gonflable avec une minerve et tout. Et quand je suis arrivé à l'hôpital, ils m'ont fait des piqûres pour me décontracter décontractant, ouais. et voilà. Et Mais non, ça là, ça j'ai s'est eu bien beaucoup de terminé chance, du quoi. coup? Tu as pas eu de séquelles? J'ai eu une épaule, un peu la cage thoracique et un genou, voilà, qui Ah me bah, ça va rappelle des quand bons même vieux comparé souvenirs quand à les temps changent. ouais, mais bon, au choc, tu aurais pu, J'aurais pu être mourir, ouais, amputé, voilà. Ah, j'aurais pu, marcher avec une carrément canne, un mourir, fauteuil. Ouais, ouais, ça aurait parce qu'il faut pas oublier que moi, mon levier de vitesse est rentré dans le moteur, quand même. ah ouais, Lui, le mec qui m'a percuté, son levier de vitesse, il l'a retrouvé dans le coffre. ah d'accord, Lui, le d'accord. mec qui m'a percuté, il est sorti, il avait un bleu ici et un bleu ici, parce qu'il a la tête qui a mis un coup de boule dans le volant. Mais Heureusement, on n'avait pas d'airbag à cette il est pas époque-là, mort ça lui? existait pas. Non, il est pas mort. Ah, je croyais que tu avais dit ça quand tu as dit qu'il Non, a non, été il était séché, pas mort. il avait rien? Non, ça l'a séché, quand je dis séché, ça l'a séché la voiture. Ouais, mais lui non, Ça l'a lui, arrêté, c'est comme s'il était rentré dans un mur, en oui fin de voilà, compte. La bah oui, voiture, ça oui. l'a laissé sur place. L'avant était écrasé, le moteur, il était Et lui, il a eu disloqué, que 2 bleus. et 2 bleus, une bosse à la tête et Il a une et là. sacrée étoile celui-là. Voilà, moi aussi. Moi, je suis sorti, j'ai voulu lui péter la gueule, on m'a dit non. Mais bon, Pas parce bien. que je me retrouvais sans bagnole quand même, j'avais, ouais, en 93, je devais avoir 24-25 ans. Alors, c'était une bagnole, que je tenais assez quand Oui, même. voilà, en plus GTI, Et ouais, voilà, j'avais principe envie de on lui y péter la tient, gueule, quoi. Il m'a dit: «Non, non, Hervé, pète-lui pas la gueule». non, c'est pas Je fais: bien. «Ah De si, toute façon, tu peux pas pas bouger. bien». Bah, après, oui, je pouvais plus bouger. De toute façon, tu étais Mais le pire, contracté. c'est que ce qui m'a vraiment dégoûté, c'est qu'on me demande de porter plainte. On me dit: «Est-ce que vous voulez porter plainte?» Je porte plainte contre cette personne, parce que c'est normal, j'ai plus de bagnole, je perdais mon boulot à cause de ça, je C'est vrai. perdais tout. Et je reçois le retour du tribunal et qui me dit: «Il y a pas assez de preuves». Et là, je réponds au tribunal: «Vous voulez que je vous emmène la carcasse de la bagnole?» Il y a pas assez de preuves, quand même, la Voilà, bagnole, quoi. elle est Voilà, c'est ça. déstructurée, quoi. Mais en plus, le pire du pire, En c'est plus même pas 70 ça. mètres de freinage, il doit y avoir des traces. C'est resté 3 ans sur le bitume. Ouais, Et incrusté, le quoi. pire, c'est que le pire du pire, c'est que mon assurance me met un quart de responsabilité pour moi. Tu te rends compte? Je suis ici pour rien, je suis au milieu de la Et route. surtout qu'en plus, il te Il y a 2 rentre, voitures qui passent. derrière, donc Non, mais normalement, on doit être maître du le véhicule. pire, c'est que tu as arrêté, tu as 2 voitures qui passent. J'ai mon clignot, je suis bien, je suis Ouais, arrêté, tout tu comme il nickel faut. chrome, quoi, tranquille. Et en fin de compte, je lève ma tête et je vois le mec arrivant en truc et il me dit l'assurance me dit: «Oui, mais pour pas que vous soyez en tort, il fallait que votre voiture soit dans le fossé». Ah bon? Je dis: «Putain». Alors aux auto-écoles, je leur dis, quand je dis: «Vous à la place d'apprendre le guide, le code de la route, apprenez le code des assurances, c'est mieux». Ouais, c'est quand même plus utile. C'est plus voilà, maintenant je fais très attention avec les assurances, j'épluche tout, mon contrat d'assurance, toutes les petites lignes, s'il faut prendre la loupe, Ah je bah, prends la c'est loupe. ça, c'est un Voilà, peu des escrocs, quoi. c'est non, mais c'est vrai, moi j'y étais pour rien, je me suis pris un quart de responsabilité pour moi et voilà, j'ai perdu mon boulot, j'ai perdu ma bagnole. Voilà, c'est un peu C'est ça. pas évident. Voilà, ça, Hem, c'est une partie de ma vie. Et après, ce qui veut dire que quand on revient un peu en arrière, quand j'étais plus jeune, j'étais en pension et je voyais des ombres noires se promener dans les couloirs. Quand je disais à mes potes, je dis: «Regarde,
il y a des ombres dans le couloir». Il regarde, il dit: «Non, non, il y a rien». Je dis: «Hervé, putain, ce que tu fumes, ça doit être de la bonne, Ça parce que doit être quand même violent. ça doit arracher, quoi». Je dis: «Non», je dis: «Je vous regardais», je dis: «Vous les voyez pas? Ils sont par 3, ils se promènent, ils dansent dans le couloir». Et bon, après j'ai arrêté de les bassiner avec ça, ils ont dû croire que j'étais barge. Et après de ça, j'ai commencé à m'intéresser au triangle des Bermudes et aux extraterrestres. Et après de ça, et en fin de compte, c'est quand en regardant l'émission Stabs, c'était Ah, je Taps à connais, l'époque, ouais. je tombe sur Je connais Stabs, bien c'était ça. les premières saisons de Stabs. Et je regarde et j'ai 2 plombiers qui étaient en train de réparer les chiottes. Et d'un coup leur téléphone sonne, le mec il décroche: «Ouais, le mec il est en train de là, de changer le je sais pas quoi dans les chiottes». Et l'autre il dit: «Ouais, ouais, waouh, oh, il y a une enquête, oh attends, on arrive». Les mecs ils laissent tout sur place et ils se barrent. Et Ah ouais, le je dis: camion «Tiens», là. je dis: «Tiens, c'est intéressant», je dis: «Ça serait bien d'essayer». Puis je commence à chercher autour de chez moi, des lieux, et je tombe sur le carrefour de la Résistance. Et je dis: «Tiens», je dis à un pote, je dis: «Tiens, je suis tombé sur une émission, ça s'appelle Stab, c'est sur Planète AE à l'époque». Et Je sais plus sur quelle chaîne bah, c'était, si, ouais, si, c'était c'était sur sur le Planète satellite, ouais. AE. Le logo, il était encore jaune à cette époque-là, maintenant il est vert. Et je dis: «Tiens», je dis: «Ça serait sympa d'essayer». Je dis: «Tiens, je vais me fournir d'une caméra, un K2». Et je faisais comme eux, je mettais la pièce, pour caler, l'interrupteur, le gros copieur en fin de compte. Et je dis: «On y va, quoi». Et c'est comme ça que ça a démarré, quoi. C'est un peu en Ah ça a eu regardant beaucoup Taps. d'influence cette émission, ouais. Voilà, c'est un peu ça. Et puis, ce qui est le tout ce qui était inconnu et qui était, mystérieux Mystérieux, ouais. m'intéressait, et ça m'a emmené vers le paranormal. Alors par Voilà. rapport à ce que tu as dit, ce que tu as vu, les ombres, donc en internat, par rapport à ce que tu as vu, tu as tu as raconté un petit peu, alors peut-être pas tout, mais raconter, heu, notamment ce que tu m'as dit au carrefour de la Résistance. Carrefour de la Quand Résistance. même, tu vois des choses? Tu Alors, je suis pas médium. Alors, quand on est jeune, on a plus cette innocence, parce que moi, j'étais à 13 ans, en 13-14 ans en pension. J'étais très jeune en pension. À l'époque, c'était ça, hein, quand j'étais pas vraiment un très bon élève. Et quand il restait plus aucun oui, espoir, c'est ça, c'est on un peu t'envoyait en ce qu'on appelait internat. pas le capitaine Flamme, mais on te filait en T'envoyait pension. en internat. Voilà, c'est ça. Mais à 13 ans, j'étais jusqu'à l'âge de, ouais, 16-17 ans, quoi. J'étais en pension, que je regrettais pas. Je trouvais même mieux que 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 à la d'aller à maison. l'école normale. Tu vois, comme ça, au moins, quand tu te fais virer de l'école, c'était pour une semaine. Comme ça, tu étais tranquille. Bon, après, c'était pas la même histoire quand tu rentrais à la maison, mais moi, c'est pas pareil. Et en fin de compte, pour revenir, je vois rien, moi. J'ai dû perdre cette innocence qu'on a, quand on grandit. Et je vois pas, mais il y a des moments, je ressens. Voilà, c'est peut-être à force de faire du paranormal, on arrive à ressentir des choses, des émotions. C'est surtout les émotions, des choses comme ça. Je vois pas. Je suis pas médium, je suis pas passeur d'âme, je suis pas, rien de tout ça. Je l'ai dit avec François, j'ai dit: «Moi, si j'ai pas les appareils, je vois rien». Voilà, Oui. je suis un peu un aveugle, parmi les aveugles. Et les voyants, c'est un peu les médiums dans ce monde-là. Et je dis: «Moi, si j'ai pas tous ces appareils, moi, je ne vois rien, je les ressens pas». Je peux ressentir quand on m'observe, voilà, peut-être les émotions, ça m'a déjà arrivé de Et pleurer, pourtant, les ombres, des tu les as vues. je les voyais, hein, mais bien, bien, des ombres noires. Donc tu as vu des Mais choses. j'avais 13 ans à l'époque. Là, j'en ai 50. Mais est-ce que ça se perd ça? Ça se perd avec, quand on n'a pas de don, on le perd avec, quand on grandit, en fin de compte. Après, on passe à autre chose, en fin de compte. Il y a eu des périodes où, ce côté-là, j'ai perdu. Je suis parti dans le monde du gaming. Après, ce côté-là, je l'ai perdu un peu. Je suis revenu, entre 2 phases. Et on le perd, en fin de compte, à part si dès la naissance, on a déjà ces dons, de ressenti, de médium, voilà, de ça. Mais si on est comme moi, quelqu'un qui est un peu basique,
Voilà, on l'a quand on est jeune et on le perd. Après, on est tous médiums, quelque part, mais après, il faut simplement travailler ses dons. Voilà, mais je pense qu'à la force de faire du paranormal, on arrive à dissocier les choses, les humeurs des lieux. Voilà, moi, c'est un peu les humeurs des lieux. Je vais arriver sur un lieu, si je le sens pas, je vais m'en aller. Oui. Si je le sens bien ou alors je le trouve un peu lugubre, je vais rester. Mais Donc tu as si des mon ressentis quand même. ouais, c'est on va dire, c'est léger, hein, c'est comme une pile 9 volts, hein. Pour être simple, c'est un peu ça, Mais quoi. ouais, mais tu vois, moi, je regarde, j'essaie toujours de voir un petit peu des nouveaux enquêteurs ou des gens ou des fois j'ai des suggestions, tu sais, je connais pas, je regarde et bon, il y a beaucoup, beaucoup de monde maintenant qui font ça, mais je vois des enquêteurs qui n'ont, pas de résultats. Ils n'ont Après, il pas y de a résultats, même que ça soit Ghostbox, n'importe quoi, je ils é pense que les gens ils sont pas essayent faits pour de ça. mais voilà, ils essayent d'alimenter, de monter, Ils le ils sont pas moindre faits pour bruit. ce monde-là. Comme je dis, je l'ai répété pendant plein de lives, je dis: «C'est pas toi qui vas vers le paranormal, c'est le paranormal qui vient à toi». Tu vois? C'est parce que c'est ton vécu qui t'emmène, qui est ce paranormal vient à toi et tu vois, les gens qui veulent faire du paranormal, ils disent: «Oh bah tiens, regarde, ils font du paranormal, on va faire pareil». Mais c'est eux qui vont vers le paranormal, c'est pas le paranormal qui les a appelés et souvent, ceux-là qui ont vraiment des choses, qui ont des PVE, je sais pas si tu as regardé La Maison aux Esprits, Ouais, j'ai regardé heu, une partie, ouais. bah, il y a la deuxième partie, je te conseille de la regarder, tu vas voir, il y a une bougie, tu vas voir la bougie, a fait ça. La lumière de la bougie, mais on dirait qu'elle va imploser, quoi, tellement qu'elle grossit. Tu son aura, elle arrête pas de faire comme ça, quoi. Ça aurait été, un verre, il aurait explosé. Mais Mais, si, mais ce que je comprends, c'est que ce que tu me dis, c'est que tu as eu jeune, tu as vu des choses, tu es revenu plus tard sur le para, mais qu'en fait, continue à voir des choses, même si c'est une bougie, si c'est un ressenti. Donc c'est des peut-être, ressentis. alors est-ce que ça se perd? Je sais pas, mais peut-être que si tu avais quelque chose, je pose la question, jeune, tu es resté, et qu'en fait, toi, tu t'appuies sur les appareils, mais du coup, tu rentres en contact quand même. En fin de compte, parce que peut-être que tout mon passé de derrière me permet peut-être de mieux communiquer avec ces entités. Tu vois? C'est pour ça que moi, quand j'allume une ghost box dans un endroit, j'ai toujours des PVE. Je veux pas l'expliquer, je ne sais pas. J'ai eu des gens qui ont été au carrefour de la Résistance, qui sont restés des heures et des heures, qui sont venus plusieurs fois, ont même pas eu un PVE. Moi, j'y vais, j'allume la ghost box, j'en ai tout le temps. Je dis pas que j'en ai des milliards, mais j'en ai. Quand je pose des questions, comme à la mais une fois, j'arrive à alors je sais même pas s'il y a encore cette vidéo. Non, c'était avec mon ancienne team, parce que les vidéos ont été, supprimées, j'ai pas pu les réutiliser et je tape à la porte, je fais comme si je tape à la porte, je fais: «Toc toc». Je fais: «Est-ce que je peux rentrer?» Ça me dit dans la spirit box: «Dégage». Pas très Ça veut dire ce sympa. que ça veut dire, quoi. Tu vois? J'ai toujours eu là-haut des PVE, j'ai toujours eu des interactions, j'ai toujours eu quelque chose. À part une fois avec Bernie, quand j'étais avec Bernie, GRP Caraïbes, quand il est venu chez moi passer, quelque temps, au mois d'août, on y a été, zéro à la Spirit Box. C'était la première fois que j'allais là-bas, j'ai rien eu. La Spirit Box, ça a fait du bruit blanc tout le temps. Rien Rien, du tout. rien du tout. Ouais, voilà. Peut-être qu'il y a des gens qui sont plus aptes à communiquer. Disons, comme tu dis que le paranormal va vers eux, ils vont aller vers eux, pas vers d'autres. Voilà, c'est ça. Il y Et a des c'est peut-être et ça puis le après don. l'ouverture d'esprit. Est-ce qu'on le fait pour, alimenter une chaîne et voir le nombre de vues et le nombre d'abonnés que je fais? J'aurais pu garder mon ancienne chaîne, j'en avais 6 000 7 000 presque 7 000 abonnés, je l'ai fermé. J'aurais pu juste changer le nom. Bah Dire: oui, c'est «Ouais, je change dommage le de nom, je garde fermer. les Pourquoi abonnés». tu l'as Je l'ai fermé? fermé parce qu'en fin de compte, je voulais passer à autre chose, Mais c'était une chaîne fermer pareille sur le para? c'était sur le parrain, pareil Ah, et en fin de compte, j'ai préféré la fermer pour tourner une page, dire: «Voilà, la page des groupes, c'est fini. Maintenant, il y a la page de que c'est que Hervé». Hervé Voilà, c'est Solo. les enquêtes solo de Hervé, c'est que Hervé. Voilà. Après, je m'en fous, il y a on n'est pas beaucoup, je m'en
c'est pas le problème. Moi, le problème, c'est que les Non, gens, quand mais ils viennent sur moi tu avais des gens qui sur, venaient sur ta chaîne, peut-être qu'eux, ils ont trouvé ouais, dommage, que ça ferme. non, mais je pense que c'était de l'instinct, j'avais envie de la fermer de toute façon. Après, si tu changes, oui, effectivement, Et si tu veux tourner une page, bon, c'est voilà, autre c'était chose. tourner une page et voilà, c'était, la team FAP ferme tout. Voilà, j'ai gardé quelques vidéos, après j'ai fermé, la page et j'en ai rouvert une autre avec les enquêtes solo de Hervé pour repartir sur, du nouveau Oui, et je trouve que sur c'est une mieux. base, Ouais, voilà. différente. Après, c'est Voilà. pas pour moi, c'est pas le nombre d'abonnés. Je suis content quand j'ai des abonnés. Il y en a qui me disent: «Ah Hervé, je me suis abonné à ta chaîne». Je dis: «Ah, c'est gentil, mais c'est pas une obligation». Je dis: là, moi, je préfère qu'un gens me laisse un commentaire sous ma vidéo en me disant: «Ouais, Hervé, c'est super ce que tu fais», que le mec, il a liké qui s'est abonné, qui reviendra jamais. Moi, je préfère un Bon, mec en qui revient principe, s'il plus s'abonne, il va pas revenir. forcément, il y a c'est comme ça, il y a des gens qui s'abonnent et puis après ils reviennent pas ou alors ils ont perdu leur compte YouTube et Oui, ils moi ont ça, voilà et après il c'est y en a, ils voilà. voient une vidéo, Mais elle je leur plaît, ils préfère s'abonnent, mais après ils voient que le reste ne correspond pas, moi donc je préfère que les gens me laissent un message que les gens ils s'abonnent. Bon après ils s'abonnent, ça me fait plaisir. Je me dis: «Bon, il y a des gens qui me suivent». Mais bon, je le fais pas pour, dire: oui, «Ouais, c'est pas voilà, une fin en soi, quoi. c'est pas une je vais pas vivre». Je préfère plus mettre mon énergie dans la boutique FAP que De de chercher mettre mon l'abonné, quoi. énergie, à tout prix, dans le truc. Quand je suis parti en Italie, on a filmé, voilà, j'étais content. Bon, même si les vidéos, ça a pas plu, c'était de l'urbex, c'était plus de l'urbex que du paranormal. Mais voilà, je voulais faire découvrir aux gens, des lieux que peut-être qu'ils iront jamais et voilà et au moins ils ont vu des lieux en Italie qu'ils connaissaient pas. Voilà, Oui, c'était après plus, l'urbex et le para, disons que, pardon, ils ont un point commun dans les lieux abandonnés, mais les gens qui regardent de l'urbex vont pas forcément regarder du para et inversement. Il y a vraiment un public qui aime que l'urbex et un public qui aime que le para. Il y a un public un peu intermédiaire aussi. moi, je fais les 2. Voilà. Oui, C'est, bah, c'est intéressant de faire un urbex en disant qu'après tu feras une enquête Voilà, c'est paranormale ça, sur ça le lieu. la maison de Ça, l'angoisse, ça c'est ouais, intéressant. c'était le manoir de l'angoisse. J'avais fait, une vidéo urbex et après quelques jours après ou une semaine après, j'avais fait, une enquête paranormale. Ça, les Voilà. gens voyaient 2 jours et 2 nuits. Et tu regardes des chaînes d'urbex, ils ont vachement de personnes, hein, ils ont du monde qui les Mmh. suivent. Ils font que de l'urbex. Donc il y a deux Bah, publics en fait. alors moi, comme je dis, je suis égoïste, je le fais déjà pour moi-même. Alors moi, je le fais Bah, pour moi. c'est la base Moi, déjà. c'est mon plaisir à moi. Voilà. Voilà, je le fais pas pour les autres, je le fais pour moi. Alors il y en a qui vont avoir des abonnés, beaucoup d'abonnés, qui vont le faire pour leurs abonnés. Moi, je le fais pas pour les abonnés, je le fais pour moi. Alors déjà, je le fais pour moi, c'est filmé et après je leur montre. Voilà, je dis: Voilà, j'ai fait ça, mais d'abord je me suis fait plaisir à moi». Voilà, c'est un peu ça. J'ai d'autres projets hors France, comme, l'Angleterre, l'Écosse, le Ah, Canada, les States, voilà. l'Écosse. Mais, Le voilà, rêve, parce que, l'Écosse. quand je pars, comme moi je suis parti en Italie, je suis parti avec, mon ami Anthony. Bon, je vais parler de lui vite fait, pour lui faire un parce que ça fait longtemps qu'il est dans le paranormal, mais lui, il fait pas du paranormal. Il a une page internet. Ça Ah, s'appelle, si tu me permets de le oui, dire, oui, oui, bien sûr. ça s'appelle Maison hantée. Voilà. Il a une petite chaîne YouTube qui s'appelle Allogique, qui fait des vidéos de 15 minutes, 20 minutes. Ah oui, Voilà je crois. et c'est Oui. avec lui souvent quand je pars, quand je suis parti en Italie, c'est avec lui que j'y étais. Parce qu'on est potes, voilà et puis, ça nous plaît de nous balader ensemble, hors France ou même en France. Mais, voilà, on le fait, tous les 2 et puis je trouve que c'est sympa de le faire avec quelqu'un qui est un pote que Oui, oui, que de tout le seul, faire, voilà. tout seul ou avec quelqu'un que pas forcément qu'on Que tu connais apprécie, pas, voilà. juste pour, simplement dire: «Ouais, je vais le faire avec lui parce que je vais avoir des vues». Oui, oui, J'étais en voilà. Italie, Ouais. j'étais à Venise, j'aurais pu faire l'île Poveglia, on n'était pas venu pour ça. On était à Venise, on était contents, on a passé une nuit à Venise. Voilà, après on s'est barré, on est parti à Milan, quoi. Bon voilà, Oui, oui, bah, on après a dit le qu'on était venu, bah, j'ai vu l'île Poveglia, je suis content, je l'avais à 300 mètres. J'ai dit: «Bon maintenant, je peux mourir tranquille, hein». Bon voilà. Mais bon voilà, mais on a essayé d'y aller, hein. On a essayé, on n'y a pas été. Après on a compris pourquoi on ne pouvait pas y aller. Ouais, parce que Venise avait mis un décret comme toute personne était pris par, les brigadiers
les carabiniers sur l'île étaient ramenés à la frontière, confiscation du matériel, amende et tu pouvais être aussi interdit du territoire à vie. Voilà, Ouais, donc ça c'est faisait, le ça faisait un peu bénéfice-risque beaucoup. était pas intéressant. Ouais, le risque, était pas Ouais, on a dit voilà. qu'on allait retourner à Venise, mais vraiment pour essayer d'avoir vraiment des autorisations bien spécifiques pour des lieux bien spécifiques. Oui, je pense que c'est Voilà, possible ça. voilà. Mais j'y retournerai pas en voiture, ça c'est clair. Et comment tu choisis, tes lieux, d'enquête? Mes lieux, c'est à l'instinct, c'est quand je passe devant un lieu. Si le lieu me parle ou m'attire, je vais y aller. Voilà, comme, le Carrefour de la Résistance, le manoir de Guilux, c'est une partie de ma vie qui est un petit peu, on va dire, entre guillemets, où il m'arrivait plein de choses et des trucs vraiment très, très, très chelous, où voilà, il y avait une emprise, des lieux qu'il y avait sur moi, c'était vraiment Les très, lieux très, très avaient une bizarre. emprise sur toi? Ouais, le lieu avait une emprise sur moi. C'est-à-dire que le lieu, en fin de compte, avait une emprise sur moi et moi, j'avais une emprise sur ce lieu. C'est un peu comme, quelqu'un qui arrête la cigarette. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Quand tu arrêtes la cigarette, qu'est-ce que tu as envie? C'est de fumer. oui. Ben, moi, la Bah, seule moi, j'ai envie que jamais j'avais fumé, en mais non, non, mais c'est un je vois peu, ça un peu c'est autour de moi. heu et en fin de compte, il fallait que j'aille dans ce lieu. Voilà, il fallait que j'aille dans ce lieu. Quand j'arrivais dans ce lieu, je me sentais bien. Je vais pas raconter tout ce qui s'est passé dans le manoir de Guilux parce que Non, c'était des trucs de ouf non, dingue. mais raconte-nous, déjà, Bah, pourquoi on a eu des jets l'emprise? de pierre, on a eu des pleurs d'enfants. Je crois que la première enquête dans le manoir, exclusif, hein, exclusif pendant 2 ans et demi, on a eu l'exclusivité du manoir, il y avait que nous qui pouvions y aller et pendant 2 ans et demi, j'ai fait des vraiment des enquêtes dans ce manoir, c'est bête, j'ai pas pu, garder les vidéos, j'étais obligé de les à Ouais, c'est dommage contrecœur de si les s'est passé effacer. autant de choses, Voilà, c'est dommage parce que, la première vidéo, je crois qu'elle avait atteint 11 000 vues ou un truc comme ça. Mais, yeah, là, c'était la bouteille de Collier, hein. C'était avec ce genre de style caméscope-là, tu vois? À l'époque Ouais, et même, je crois que la gamme en dessous, quoi. Tu vois? Ça, c'est mon presse-papier, ça. Il marche plus, c'est un presse-papier. Mais la première fois qu'on rentre dans le manoir, on s'enferme et là, le manoir était intact, les vitres étaient pas cassées et tout et là, on fait une première enquête et là, c'est ouais, c'est on plein, entendait plein, des on plein, plein de montait aux choses. étages, on entendait des enfants pleurer. On n'avait même pas allumé l'Asperix Box, on les entendait à l'oreille. C'est c'était un truc fou. Il y a une personne, il y a on était 2, il y avait 2 filles, il y avait 3 garçons à cette époque et les filles disent: «Hervé, viens, il y a des enfants qui pleurent». «Non, tu rigoles et tout». On monte au premier, on rentre dans la pièce, on entend des enfants qui pleurent. Putain, tu même pas allumé la matériel, même pas allumé une caméra, rien. Ça démarre. C'était déjà parti, après, au propriétaire, je demande au propriétaire, je fais: «Bon voilà, est-ce que je préfère venir à la République du Centre pour voir pour essayer de voir si on peut essayer de faire sauver ce manoir quand même?» C'est vraiment un beau manoir, de 1886, gothique, voilà, il y a de la faïencerie de Finlande, tu vois? Les boiseries sont faites par les Compagnons de France, les escaliers aussi, c'est en chêne massif. Oui, oui, c'est le truc Voilà, vraiment c'est le beau, beau quoi. manoir, quoi. Le carrelage au sol, c'est 1 000 € le mètre carré, quoi, si tu vois? Tu tu vois? C'est ça et avec une grosse fontaine, il y avait à l'entrée, il y avait une fontaine à l'entrée qui y est plus. Je ne vais pas rentrer dans toute l'histoire Oui, de oui, oui. Guilux parce que, sinon on n'a pas Il y en sorti. a pour la nuit. Il y en a pour 2-3 heures et en fin de compte, on fait et tout et là, on allume, on entre, on appelle ça la pièce rouge parce qu'il y avait une tapisserie rouge et on rentre, on allume. Et là, on dit, «Bonjour», on se présente bêtement: «Bonjour, je m'appelle Hervé», tu sais, un peu des débutants, sur le retour. Tout le monde dit: «Bonjour, bonjour, bonjour», à part un qui dit: «Bonsoir», donc on est dans la nuit. Bon bref et là, on entend et là, ça gueule dans l'Asperix Box, ça fait: «Sauvez-vous, sauvez-vous, sauvez-vous, il arrive!» Et nous, on dit: «Qui arrive?» Et là, tu as une enquêtrice à côté qui fait un bond de 2 mètres. On me dit: «Ouais, on m'a pincé la fesse, on m'a pincé la fesse». Mais elle gueulait, quoi. Je dis: «Ah, c'est pas possible, ça commence pas, quoi». C'était la première enquête en groupe.
Ah ouais, là, c'est le ça truc à te part, choquer, quoi. plein biais, quoi. Tu te dis: «Waouh, si c'est comme ça tout le temps», tu dis: «Ça promet», quoi. Et là, je lui dis: «Ouais, tu surjoues un peu». Elle me dit: «Non, non, non», elle me dit: «J'ai vraiment mal à la fesse». Alors je demande aux gens, je dis: «Excuse-moi, mais tu vas être obligé de me montrer ta fesse, quoi». «Ah, excuse-moi, mais», je Un dis: peu «Bon, délicat, mais il me faut une ouais, c'est un preuve. peu délicat à cette époque-là». Je dis: «Tu peux me montrer ta fesse». Je dis aux gens, je dis: «Vous mettez-vous dos à dos, voilà». Et là, elle baisse son pantalon, elle monte sa fesse et elle a un bleu, Ah mais ouais, ouais, le comme truc, ça, quoi. Mais le truc, il passait marron, jaune, noir. ah ouais, un coup, quoi. Mais, elle m'a dit: «J'ai senti qu'on m'a mais pincé», tu sais? Elle a senti la peau Une se entité plier, tu vois? perverse. Tu vois le Je dis: «Ça commence fort». Après, on commence à monter dans les étages. Je monte dans une pièce, c'était la chambre des bonnes. Et là, putain, on commence à faire de l'aspirine-Bosch. Je dis: «Excusez-moi», je dis: «Mais là, je vais m'endormir, quoi. Je vais tomber, quoi». Je dis: «Heureusement qu'il y a le mur pour m'appuyer derrière», mais je m'endormais, tu vois? Waouh, je faisais des trucs comme ça. J'ai dis, «Il y a quelque chose dans cette pièce qui pompe l'énergie, c'est un truc de fou». Et dès que je sortais de la pièce, je m'éloignais 10 mètres dans le couloir, Ça allait mieux. l'énergie revenait, quoi, comme un second souffle. Je dis: «Bon, c'est bon», je retourne. 10 minutes après, je dis: «Non, c'est pas possible». Voilà. Et puis on avait toujours un petit enfant qui s'appelait Rémi. Voilà: «Ah bonjour, je m'appelle Rémi, ouais, tu Et qu'est-ce tu que qu'on entendais peut» ça dans la et spirit box? ouais, dans la Spirit Box: «Je m'appelle Rémi». Ou alors il disait, on savait à la force de l'entendre, sa voix, il disait: «Au secours, help, tu vois? Aidez-moi». C'était un Ouais, truc ça de devait être fou, quand quoi. même, quelque chose C'était, de choquant, quoi. et un jour, on fait venir une médium. On fait venir une médium, on lui dit pas où qu'on l'emmène et tout. Voilà, elle arrive à l'entrée du manoir. Elle dit: «Ouais, mais avant, c'était pas disposé comme ça, hein. Le portail, il était plus près. Des petits portails en bois blanc avec un double battant comme ça, tu sais, des 2 Ouais. portes». Et parce qu'il avait été modifié, après il avait été réinventé. Il y avait un gros portail en fer. Et je regarde, je fais: «Ouais, ouais, c'est vrai en plus». Sur les photos d'époque, on voit, il y a un petit portail en bois. Il y avait même pas la maison. Elle me dit: «Ah, la maison du gardien n'existait pas à cette époque». Ouais, ouais, c'est vrai. Dans ma tête, je me dis: «Ouais, ouais, c'est vrai». Et elle dit: «Ouais, là, il y a la châtelaine qui est à l'entrée et qui accueille les gens qui arrivent». Ah, d'accord. Parce qu'au départ, c'était une châtelaine qui habitait là. Ouais. Bon, on la continue, elle regarde le manoir comme ça. Elle me dit: «Je suis attirée par le manoir, faut que je rentre». Bon, on n'avait pas filmé, rien. Tu sais, nous, on croyait pas aux médiums, tu sais, on Oui. était un peu sceptiques. Puis elle rentre et puis elle se dirige tout droit, elle tourne à gauche et elle va sur le premier escalier, en bois fait par les Compagnons de France. Et là, elle dit et puis elle fait: «Ah!» Elle dit: «Là, je vois une personne tomber en arrière». Mais, tomber dans les escaliers en arrière. Personne, elle note: «Ah là, dans les escaliers, il y a une personne qui est tombée dans les». Elle monte, elle dit: «Ouais, là, il y a une personne qui est un peu bourrue, une personne». Elle dit: «Oui, il y a un petit enfant qui court dans le manoir». Ça sent plus, quoi. On l'a fait partir, nous 2 semaines après, on dit: «Tiens, on va faire une enquête et tout, dans le manoir», et on utilise la Kinect. À ce moment-là, on utilise la Kinect. Et là, je suis le porteur de la Kinect et je balaye sur, l'escalier. Et là, je vois une petite forme métallique, petit bonhomme en fer, qui tombe en arrière dans les escaliers. Mais le pire, tu as déjà vu L'Exorciste? Oui. Tu sais, quand la fille qui descend les escaliers sur les mains? Ouais. Et ben, il se lève pareil et là, il y a un sur la Kinect, ça fait comme un vortex qui s'ouvre et on la voit rentrer dedans et le truc, il se referme. Et là, moi, sur le coup, je capte pas. Et on tourne et une demi heure, 3/4 d'heure après, il y a une enquêtrice, elle me dit: «Tu te rappelles la médium? Elle nous avait dit qu'il y avait quelqu'un qui est tombé dans les escaliers». Je reviens sur la Kinect, je reviens en arrière, on regarde les bandes et là, on voit le petit bonhomme en fer qui tombe dans les escaliers. Elle dit: «Putain, bingo, c'est ça». Ouais, ouais, elle l'avait vu Ouais, elle avait vu. et le truc, il se Mais reproduit, on quoi. avait aussi dans un couloir, on avait 2 petites formes. On avait une grande forme qui était grande dans le couloir et une qui est plus petite qui se mettait la main comme ça sur la tête et l'autre qui lui tapait comme ça et l'autre, elle était comme ça, quoi.
C'est tu peux pas dire, «Ouais, c'est un défaut de la Kinect», c'est pas possible. Oui, oui, Tu là, tu dans ce cas-là, tu oui, si tu vois des formes qui font ça, tu oui, vois? Tu peux c'est pas très dire: «Ouais, c'est un précis. défaut» et puis il tapait comme ça sur la tête, comme si c'était un tambour. Parce que ça a été une colonie de vacances aussi. Ouais, C'était une colonie de vacances, ça a été aussi pour les gens du voyage, ça a été des concentrations pour les voitures, les vieilles ça a été beaucoup de voitures choses, quoi. et voilà, il y avait pas mal de choses et waouh, on dit: «Putain, c'est» mais le plus bluffant qui m'a vraiment, moi, marqué dans le manoir, on monte tout en haut, on est presque tout en haut, on est au deuxième étage et là, j'ai un enquêteur qui est calé le Kinect et il dirige la Kinect vers une porte et là, il y a 2 formes dans la porte, 2 bonhommes en fer. Nous, on est cons, on dit: «Est-ce que vous pouvez lever le bras?» Ça lève le bras. Sur la Kinect, ça lève le bras, hein. Le bonhomme lève le Il lève le bras. bras. Je dis: «Waouh!» Bon, après on se dit: «Coïncidence». On dit: «Est-ce que vous pouvez lever chacun les 2 bras?» Les 2 bras se lèvent et là, il y en a un enquêteur, il se dit: «Vous vous foutez de notre gueule» et là, les formes ont disparu en fin de compte, mais ont vibré quoi. Ouais. C'est pas évident à expliquer. Ça a vibré, les 2 personnes ont et là, on s'est commencé à se prendre des pierres. Ah, elles ont pas aimé la Voilà, réflexion. je pense Tu vas que voir si je me fous de c'est ta des gueule. foutages de gueule, bah, si tu te fous de ma gueule, toi. Et là, il y a un caillou qui me passe, mais qui tape dans le mur, quoi. Je le sens qu'il passe pas loin du visage, quoi. Je sens il est passé pas loin. Tape dans le mur. Je ramasse ce caillou. Oh, l'erreur que j'ai pas fait. Je ramasse ce caillou et je dis: «Regarde» et je le jette dans les escaliers et ça fait bling bling. Ah oui, ils disent: «Ouais, ça fait le même bruit et tout». Puis nous, on regarde déjà, on prend les lampes, on regarde partout si, il y avait pas des morceaux qui étaient Oui, qui tombés. tombait, Il y avait rien, il y avait aucun les murs étaient lisses, il y avait normaux, pas de quoi. boue Il y avait qui tombait, il y avait rien de rien spécifique. et moi, j'avais ramassé ce caillou bêtement, quoi. J'aurais pas dû et plus tard, je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait en moi qui était pas logique. J'avais des humeurs mais vraiment lunatiques. Au fur et à mesure des semaines, j'avais vraiment Changer de des humeurs comportement, quoi. lunatiques. Il y avait ma compagne, elle me parlait, je lui répondais, 2 minutes après, elle me parlait, je lui fais: «Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu commences à me faire chier là. Putain, c'est pas possible, quoi». Là, je lui parlais vraiment, Vraiment mal, quoi. vraiment mal, mais même à mon boulot, hein. J'arrivais, mon chef, il me disait quelque chose, je lui dis: «Quoi? Tu me veux quoi? Tu veux me faire chier? Tu veux me virer? Mais vire-moi, fais quelque chose, quoi, mais reste pas comme un gland». Et puis à un moment, je lui dis même, je dis: «On mettrait un singe à ta place, ça ferait la même chose, quoi». Et j'en suis Le sûr que mec, il a même dû se dire: qu'il «Il pète arriverait un mieux à s'en plomb». sortir. Bon bref, tu vois? Et puis 5 minutes après, je reviens voir mon chef et je dis: «Excuse-moi, mais d'habitude, je parle pas comme ça». Il me dit: «Ouais, ça m'a surpris comment tu m'as parlé, quoi». Je dis: «Excuse-moi», quoi, et puis je sentais que ça montait comme ça, comme une cocotte minute, comme une cocotte minute. Et à l'époque, j'étais encore en groupe et il y a un truc, je fais un truc, j'achète des maillots, des trucs comme ça. Je dis: «Bon voilà les gars, ça fera, je sais plus combien» et puis l'autre, il y en a, il me demande, voilà, il me dit: «Hervé, je veux 2 maillots et tout». Je fais les 2 maillots et tout et puis il me dit: «Putain, j'ai pas de sous». Je dis: «Putain, toi, tu me fais chier, tu commences à me casser les couilles, tu me demandes des trucs». Puis là, ça part, mais À fond, quoi. bah, 14 juillet, quoi. C'est, ça part dans tous les sens. Le mec, il s'en est pris plein la gueule pour pas un rond. Bon bref, Et et alors, comment en ça fin s'est de compte, terminé alors? Tu avais une ça s'est entité qui fini te que collait? le groupe, a explosé, quoi. Voilà. Le groupe a explosé et c'était le dernier groupe en fin de compte, c'était sur le dernier groupe et avant-dernier groupe et je dis: «Non, je refais pas de groupe» et je dis: «Voilà, voilà», je dis: «C'est bon, j'ai ma dose». Puis, je me retrouve tout seul et puis ça me faisait chier d'être tout seul, vraiment, je dis: «Bon, je refais un groupe» et je fais France 3. À cette époque-là, je fais France 3 et là, il y a du monde qui vient et je trouve que les gens qui sont avec moi, quelques personnes, il y a une personne qui avait des ressentis un peu médiums, il y avait des gens qui étaient bien. Je pensais qu'ils étaient bien en fin de compte et je dis: «Ouais», je dis: «Ça vous intéresserait? On fait une enquête et tout». Les mecs venaient, ils me prenaient du matériel, ils me piquaient même la caméra des mains, je dis: «Ouais, bon, ouais». Je parlais avec le mec de François, le mec il prend la caméra, il se barre. Je dis: «Waouh!» Il fait, vraiment, fun, quoi. Moi, ça me gêne pas, tu sais, je m'en fous, tu sais? Et puis, tout et puis je dis: «Ouais, ça vous intéresserait?» Après, c'est France 3 s'en va, je dis: «Ouais, ça vous intéresserait de qu'on fasse un truc?» Je trouve qu'il y a une bonne osmose, vous êtes,
ouais, de bonne volonté, quoi. Bon après j'ai su plus tard qu'ils se servaient plus de la notoriété que j'avais Autre chose. qu'autre chose, quoi, voilà. Ça plaisait pourtant j'étais pas le mec, j'étais plus souvent le caméraman que j'étais devant, quoi. Tu vois? Je les mettais plus en lumière que moi je me mettais, quoi. Oui, Voilà, c'était plus ça, quoi. Moi, ça m'intéressait plus de tenir la caméra que de tenir le glandu qui tient la le le micro, K2 quoi. ou la SB7. C'était plus ça, toi, j'en avais rien à foutre, quoi. Et bon, ça plaît toujours pas dans un groupe quand il y a des gens qui veulent, voilà, Ah, être le leader, comme les on égos, va c'est dire. toujours un Voilà. problème. Bon, après, ils ont fait leur team, ça a marché, ça marchait bien, hein. Après, ils se sont embrouillés, ça a fini en Ah eau de bah, c'est boudin, toujours comme ça. comme à chaque fois, quoi, Voilà. ça finit comme ça. Et à partir de là, j'ai décidé que je serais, tout seul, D'accord, donc tout maintenant, seul. tu seras tout seul. Voilà, c'est ça. Ou alors des fois, je viens avec des gens, mais les gens, je les connais. Voilà, Oui, c'est voilà, plus je veux pareil. dire, bon, tu peux faire des, comme on dit, les collabs, les fameuses collabs. Voilà, des Ou petites alors avec des potes à collaborations. toi, Mais voilà, c'est des gens mais que tu qui ont connais, quoi. déjà dans leur famille des gens qui font du spiritisme, quoi. Oui, oui, donc tu as confiance en eux. Voilà. Bah écoute, on arrive au bout de l'interview. Bah, moi, si tu veux me poser quelques questions sur le matos, vas-y, profite. Ça fait Je une sais heure que j'ai d'interview déjà. c'est vrai que je suis un peu comme les gonzesses. Quand je suis parti à parler, je parle, hein, On refera la partie 2. rapide de le Mais retour. c'était très Non, mais si tu as intéressant. quelques, trucs C'était sur le très matos, vas-y. intéressant parce que tu as partagé des choses. Mais tu vois, c'est ça aussi qui sont bien dans les interviews, c'est que on peut partir à la base, convenir d'un sujet. En fait, on parle d'autre chose et on Ouais, a été voilà, c'est plus tout en le temps comme profondeur dans ce sujet-là. non, mais moi, je Et moi, parle, je trouve ça intéressant, tu vois. je dis tout le temps, je dis: «Vous êtes enquêteur», comme je dis à Julien ou à d'autres ou, moi, voilà, quand je dis: «Ouais, Julien, tes lives, ils sont bien, c'est super, c'est bien cadré, c'est super, continue à faire ce que tu fais», parce que je trouve que c'est bien fait, tu vois? Oui, Voilà, tu vois, il y en a, ils vont faire des léances paranormales, des trucs voyance, moi, ça me gonfle. Mais là, c'est toujours le même thème, c'est ah cadré, oui, il y a c'est des cadré, invités c'est après. structuré, Après, il y a et des voilà, autres invités qui viennent, je trouve ça super. c'est Tu vois, riche. c'est ça que je dis, à chaque fois, je lui dis, bah, il me dit: «Ouais, merci d'être venu». Je lui dis: «Bah, non, merci de m'avoir Ah invité». oui, oui, merci Parce pour que je l'invitation. dis toujours, je dis: «Utilisez des gens qui sont comme vous, qui vous tirent vers le haut et utilisez pas des gens» parce qu'il y a tellement de gens dans le paranormal qui vont vous utiliser pour avoir ce qu'ils ont envie Oui, de la et après de vous notoriété, jeter comme vraiment comme des grosses comme des chaussettes. merdes, ouais, ouais, c'est Comme je clair. vais le raconter une histoire, tout au départ, c'était vers 2012-2013. Je suis arrivé sur Facebook en 2009, ouais, 2013 par là. Il y a un enquêteur, tout en début d'enquêteur, je ne dirai pas son nom parce que maintenant il est assez connu et il vient, il me dit: «Hervé, ça serait sympa que tu partages mes vidéos et tout». Ouais, je dis: «Wow». Au départ, j'étais dans le partage et tout. Je partage. Puis moi, je fais une enquête et tout et je lui ballourde mon lien de ma chaîne YouTube. Je dis: «Tiens, ça serait sympa, moi je partage tes vidéos, ça serait cool de me renvoyer L'ascenseur un peu. l'ascenseur». Et là, il me renvoie un message vocal, il me dit: «De toute façon, les gens, ils sont là pour partager mes vidéos. Je suis pas là pour partager les vidéos des autres». À partir de là, Ah mais c'est énorme. Hervé, il s'est mis en mode prison et il a dit: «Les vidéos, ne les partage plus». J'ai dit: «Si je veux partager une vidéo, c'est parce que j'aurais envie de la Oui, partager. voilà, oui. C'est pas parce qu'on me l'a demandé». Voilà, c'est surtout ça. Oui, 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 mais tu as Voilà, c'est un raison. peu ça. C'est des anecdotes, mais tu vois Ah non, mais quand ça bon, fait ça, longtemps que c'est tu es un dans autre le débat, oui, dans paranormal, le para. quand Tu vu, je t'ai pas quand s posé de questions sur d'autres, enquêteurs, et cetera, parce ah, que il y ce a serait un plein sujet à d'enquêteurs, il part y a entière et là, il y en a pour un moment, quoi, parce ouais, que si on commence à parler de tous on les commence à enquêteurs, parler parce des que j'en a qui comportements un petit il peu y en a déviants. des comme je vais juste te faire une aparté, quoi. Tu vois, il y a mon ami Ben Alone qui faisait des très bonnes, enquêtes paranormales. Il a décidé de tout quitter. Je trouve ça dommage parce que c'était quelqu'un qui avait du potentiel, qui était cadré dans ses enquêtes. Moi, j'aimais bien, j'ai été manger chez lui, voilà, on a bu quelques shopping en buvant une bonne bouteille de et Ouais, comme je dis: «On a bu quelques shopping, on a bu une bonne bouteille de Châteauneuf-du-Pape» et que je me suis même fait engueuler. tu m'étonnes. Non, mais boire un bon vin avec des amis, moi, ça me gêne pas. Je préfère boire une bonne bouteille entre amis que Oui, oui, ça, boire c'est, une bonne bouteille avec des gens bien qui sont connu. cons. Mais bon, voilà, après, tu vois, il y a des gens comme ça, il y a Ben Alone, il y en a d'autres qui sont partis, je me rappelle même plus de leur nom et bah, il y en a qui sont bien, Seb Ouais, ça Paranormal qui est bien, Julien qui est bien, Alogique qui est bien, heu,
voilà, après on faut aimer ceux-là qu'on aime et regarder ceux-là qu'on a envie et pas de voilà et faire son propre paranormal sans Oui, écouter voilà. les autres, voilà, Après faire son opinion et puis, voilà, c'est ça, voilà, c'est des choses qui sont comme ça fait partie de la vie et voilà, je pourrais raconter une autre anecdote, c'est avec un ami qui est plus là, c'est bête, on était l'eau et la glace et le feu comme on le nous binôme. appelait. Ça veut dire que si tu en envoyais un, tu envoyais l'autre et une fois, je me rappelle, j'habitais même pas ici, j'habitais encore à Sully dans un appartement et puis je me rappelle sur la terrasse, il y avait 2 glandus qui étaient en train avec un pack même pas une glacière entre nous 2 en train de boire des bières et qui étaient en train de refaire le monde et puis, d'un coup, il me regarde, il me fait, comme ça direct, il me dit, «Est-ce que tu trouverais pas que Dieu, ça serait un peu le David Copperfield de maintenant?» Bon, faut remettre dans le contexte, on avait 2,5 g dans le sang quand Oui, même, là, on attaque le voilà sujet du bac. et et là, et après, plus tard, j'ai dit: «C'est vrai que les magiciens et Dieu pouvait, transformer l'eau en vin, les magiciens peuvent le faire, ils pouvaient multiplier les pains, Bah, c'est les des magiciens savent illusionnistes, le oui, faire, ça c'est ils sûr. savent léviter aussi, Dieu ils savent marcher sur l'eau aussi, Dieu» voilà et Vous je avez me du suis dit: plexiglas. «Est-ce que Dieu n'était pas le David Copperfield de l'époque?» Bah si. et c'est con, mais il y en a, ils vont me dire: «Oh non, mais tu sais, moi la religion, je m'en fous» et je me suis toujours posé des questions. Je me suis dit: «Est-ce que ce mec qui était là à l'époque, qu'ils appelaient Dieu ou Jésus, était pas un super, mec, vachement avancé sur son temps, un peu comme les Égyptiens?» et le mec avait des dons de magie, pour faire croire aux gens, des choses et pour qu'ils aillent dans le même sens que lui. Bah, je Ah, pense que c'est David le plus gros. Copperfield, quand tu le vois qui fait disparaître la tour Eiffel, tu es là, tu te dis: «Merde, c'est pas possible, C'est pas possible, mais il l'a c'est fait. pas possible», tu vois? C'est le plus Et tout gros ça, ça coup de m'a pub, et de l'histoire tout du ça monde. dans une conversation d'ivrogne est apparu ce long et long moment de, De philosophie. suggestion de philosophie. Pourquoi Dieu ne serait pas le David Copperfield de maintenant? Bah, je pense qu'on Voilà, va finir sur, cette, voilà. phrase philosophique, Ouais, cette c'est un peu pensée, ça, quoi. profonde. Ouais, ouais, c'était la bonne époque, on va dire. C'était Je un te peu ça. remercie d'avoir Bah, accepté, de rien. l'interview. Bah, il y a pas de souci. Moi, ça m'a fait plaisir. J'ai appris des Bah, choses. quand tu veux, hein. Je Après, pense que si tu les veux gens vraiment vont apprendre des après, choses. si tu veux vraiment qu'on parle, matos, on pourra refaire, Oui, rester bien cadré dans le on truc, refera, mat cadrer sur le matos. parce que moi, quand je pars à parler, hein, je Tu suis une vraie démarres gonzesse, et pas de c'est parti. bacté. On pourra parler des heures et des heures et ça pourrait être, pendant un très long moment. Bah, merci en tout cas et Ah, puis, de toute merci à toi. façon, je t'enverrai Ouais, le bah, lien, tu sais, tout tu ça, pas besoin de me tu verras. l'envoyer, hein, moi, c'est ton interview, tu la montes comme tu en as envie, et moi, je il y a à part juste le petit passage à couper, quoi, mais bon, voilà, c'est tout. Voilà. Mais bon, voilà, après, tu le montes comme tu as envie, après, tu as mon consentement, tu as carte blanche de faire comme tu en as Oui, envie. oui, bah, de toute Tu façon, as je pas vais vraiment laisser, besoin. Tu m'envoies le lien pour, quand, tu le l'as ménage. mis, voilà et puis j'irai la regarder. J'irai laisser un petit commentaire. Je te dis au revoir. OK, pas de Allez. souci.